Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la croix et les promesses. Alors Christine, tu as un texte super à nous lire de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Et on commence la deuxième partie du verset 1 qui dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quelle œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie, quel exemple il nous donne, et puis l'importance vraiment de garder nos yeux sur lui, parce que c'est lui qui produit la foi dans notre cœur. Oui, et puis le thème de cette émission, c'est la croix et ses promesses. Et quelque part, Jésus nous a donné l'exemple, parce qu'il dit dans une version que, justement, il n'a pas regardé la croix, il a regardé ce qui allait avoir grâce à la croix, ou parce que, à cause du sacrifice sur la croix, Jésus n'a pas regardé à l'épreuve en soi, il a réussi à voir plus loin que cette épreuve, et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais n'ayez pas arrêté de regarder à ce qui se passe maintenant. Une version nous dit, mais arrêtez de regarder à la réalité naturelle des choses, mais ayez vos yeux fixés sur Jésus, parce que lui est l'exemple de celui qui a justement, qui s'est appuyé sur les promesses. Et de la même manière, c'est un petit peu ça que nous sommes appelés à faire, de dire, mais moi je vais pas juste m'appuyer ce que je crois sur ce que je vois dans le naturel, mais je vais appuyer sur les promesses de la parole de Dieu. Oui, et justement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire que on est dans une course, dans une épreuve. Et que Jésus, lui, il fonce droit devant pour la victoire. Il va à la victoire. Il veut la couronne de gloire. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous aussi, on va courir cette même course parce qu'on sait qu'il y a des promesses que Dieu nous a faites et elles sont en Jésus. Elles ne sont pas dans les choses que nous voyons qui sont en train de nous écraser, parfois nous perturber. Non, non, non. Gardons les yeux sur Jésus. C'est l'objectif. C'est lui. C'est en lui que nous sommes bénis. Oui, c'est important de dire que les épreuves n'enlèvent rien à la vérité des promesses de la parole de Dieu. Parce que des fois, on se dit, mais il y a cette promesse qui est là. Des fois, on entend justement une promesse de la parole de Dieu. Et juste après, on vit une épreuve qui essaierait de nous prouver le contraire. Tout à fait. Mais il est important de savoir que l'épreuve que nous vivons actuellement n'enlève rien à la vérité de la promesse de la parole de Dieu. Au contraire, elle fait partie du chemin pour acquérir cette promesse et pour conquérir cette promesse aussi qui nous a été donnée. Il nous promet la victoire, mais il nous dit, vous ne courez pas tout seul. Jésus est là, on garde les regards sur lui, il vient nous donner, mettre dans nos cœurs sa foi, il vient faire en sorte que cette foi puisse être persévérante, qu'elle puisse atteindre la perfection, donc qu'elle puisse continuer à travers l'épreuve. Et en fait, la foi, c'est justement ne pas regarder aux circonstances, ne pas regarder à la honte, parce que on aurait pu dire, si Jésus avait regardé, mais regarde, je suis mis en spectacle, tout le monde sait, tout le monde croit maintenant que je ne suis rien du tout, mais en fait, c'est pas ça du tout. Jésus, il voyait l'issue de l'épreuve. Et il nous encourage à dire, OK, c'est une épreuve, c'est un moment difficile, mais il faut la traverser parce que de l'autre côté, il y a cette victoire. De l'autre côté, il y a cette vie abondante. De l'autre côté, il y a cette promesse que je t'ai faite. Donc, savoir que quand Dieu nous fait une promesse, c'est vrai qu'il y a l'épreuve, mais la promesse, elle est là. Et il nous permet de passer au-dessus. C'est ça, et l'épreuve, elle peut être considérée comme un temps de mort, justement. Oui, aussi. Et il est dit que Jésus, il a enduré cette agonie, l'agonie de la croix, il l'a endurée. Il l'a pas repoussé alors qu'il aurait pu, il l'a pas rejeté, il l'a enduré parce qu'il savait que derrière cela, il y avait la résurrection, et puis il est monté dans la gloire quand même. Et je pense que des fois, on essaye de rejeter les épreuves. Et c'est vrai qu'il y en a où on a des attaques de l'ennemi, et là, il faut pas qu'on se laisse faire, mais il y a des moments où les épreuves sont là, et on doit juste endurer
endurer l'épreuve. Alors je sais que c'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais endurer l'épreuve, des fois nous mène justement à une victoire, ça nous mène aussi à un changement de comportement. Oui. Hein, les épreuves, lorsque nous les vivons avec Christ, eh bien, elles travaillent notre vie et nous en sortons bien mieux. Et on peut avoir cet exemple de un peu glorifié, comme Jésus a été glorifié, parce que justement, au lieu d'essayer de rejeter ça, on dit non, j'endure parce que je sais que après il y a la résurrection. Oui. Et je pense qu'on a tous vécu ça. Des fois, on vit une épreuve un peu comme une mort, parce que il y a des choses en nous qui doivent encore mourir. Il y a des choses en nous, des comportements, des pensées, des pensées de qui est Dieu ou de comment Dieu est, des raisonnements dans nos pensées, et qui doivent mourir afin que on puisse ressusciter avec justement une nouvelle mentalité. Et une fois que on ressuscite avec cette nouvelle mentalité, eh bien, c'est la gloire, parce que tout d'un coup, on voit Dieu comment il est vraiment, au lieu de voir comment on le voyait avant. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais pour endurer l'épreuve, eh bien, il faut que nous puissions savoir qu'à chaque épreuve, il y a toujours un moyen de s'en sortir. À chaque épreuve, Dieu ne veut pas que nous restions dans l'épreuve. Dieu veut que nous puissions ressusciter après l'épreuve. Oui. C'est ça qu'il veut. C'est tout à fait ça. Et c'est là que notre foi aussi va être éprouvée. Et la Bible parle de la foi comme de l'or, qui est mis au creuset à plusieurs reprises, justement pour être épuré à chaque fois. Et parce que c'est précieux. Notre foi, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment le moyen par lequel nous pouvons justement acquérir ces promesses. Et il nous dit encore une fois que c'est Jésus qui vient nous fortifier dans cette foi et qui vient nous accompagner dans l'épreuve pour que nous puissions passer au travers. Et Dieu fait cette promesse que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 10:13 qui nous dit « Mais Dieu, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. » Mais avec chaque épreuve ou avec même chaque tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et c'est à nous à regarder, non pas seulement à l'épreuve, bon, elle est là, on ne peut pas se voiler la face non plus, l'épreuve est là, mais à regarder à Dieu, à regarder à Jésus en disant, mais là, tu as un moyen d'en sortir et je veux saisir ce moyen que tu me donnes. Avec toi, nous allons franchir l'obstacle. Ouais, il est là avec nous. Et de la même manière aussi pour ceux qui, autour de nous, vivent dans des épreuves. Dieu veut qu'ils s'en sortent. Je pense qu'on en a parlé déjà dans l'émission précédente, mais c'est trop facile de juger quelqu'un parce qu'il est dans une épreuve. On essaie de, mais s'il lui arrive ça, c'est pour ça. Alors que la vérité, c'est qu'il est en train de vivre, peut-être il est en train de vivre une épreuve qui va l'aider à aller plus loin, qui va l'aider à aller de gloire en gloire. C'est ça aussi. Et donc, je pense que on doit aussi pouvoir dire au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi aussi comment aider cette personne. Peut-être que nous pouvons être de ceux qui apportent les solutions de la part du Seigneur pour des épreuves que d'autres sont en train de vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a remporté la victoire. Et que si nous sommes en Jésus, il a remporté notre victoire. Et la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père et que c'est là qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles en lui, en Jésus-Christ. Et ce qui m'interpelle, c'est que le chapitre 12 est précédé du chapitre 11 qui nous parle de tous les héros de la foi. Ces héros qui ont cru Dieu. Ils ont cru Dieu, et il nous en cite, il y a 40 versets qui nous parlent de ça, il nous en cite vraiment des choses extraordinaires, parce qu'ils avaient en vue la récompense, ils avaient en vue la bénédiction, ils avaient en vue la venue du Messie qui allait accomplir ce que eux n'ont peut-être pas pu accomplir, mais ils ont cru. Exactement, et il est dit de ces personnes, de ces héros de la foi, qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, quelque part, ça veut dire qu'ils ont dit, mais je vais plus regarder au naturel. C'est ce qu'il est dit juste après, dans le verset 12, dans le chapitre 12, pardon. Ils ont dit, j'arrête de regarder aux choses naturelles. Je vais regarder uniquement à ce qui se passe dans le ciel. Parce que ici, il dit, mais arrête de regarder aux choses naturelles, regarde à Jésus. Et eux, peut-être certains ont regardé à Jésus déjà à ce moment-là. Et donc, ils disaient, je vais regarder cela et ça va avoir plus d'importance pour moi que ma vie. C'est vrai.
C'est extraordinaire. Et je vais mettre Dieu en premier. Et l'épreuve aussi, elle est là pour ça. Parce que dans notre vie, il y a tellement de choses où nous sommes en premier. Il y a tellement de choses où c'est d'abord moi, et Dieu après. Et puis on vit des choses, on se dit, ah non, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, parce que c'est la mentalité du monde, parce que c'est comme ça que peut-être que j'ai été éduqué, j'ai essayé mais je vois que ça ne fonctionne pas, et ça m'amène dans un moment de questionnement où j'ai l'impression de vivre un échec. Mais si j'écoute la voix du Saint-Esprit, c'est pas un échec que je suis en train de vivre, c'est une épreuve qui me dit que ta manière de penser n'est pas juste. Tu penses à toi en premier. Ouais. Et maintenant, si tu veux sortir de cette épreuve, regarde à Jésus, regarde à moi en premier. Et là, lorsque nous faisons ces choses-là, eh bien, à ce moment-là, nous sortons de l'épreuve avec une mentalité différente. Et c'est ça aussi. Mais à chaque fois, c'est ce que tu viens de dire, mais Dieu veut nous bénir. Dieu veut pas qu'on reste dans l'épreuve. Nous avons à garder nos yeux justement sur les promesses, sur la réalité des promesses, parce que la croix, elle amène plein de promesses. Grâce à au sacrifice de la croix, je peux vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Extraordinaires. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Et en fait, Dieu dit oui, je te le promets. Et nous disons le Amen pour dire, OK, je m'approprie, je reçois ces promesses et je crois, Seigneur, que ce que tu m'as promis, tu me le donnes. Et c'est ça la foi. C'est croire que malgré les circonstances, ce que Dieu a promis, il est fidèle, il nous l'a donné. Et il va nous donner aussi, comme on a vu au niveau de la guérison, il va nous donner le moyen, la clé pour nous approprier ces promesses. Et à travers l'épreuve, à travers ces raisonnements qui sont changés, qui sont renouvelés, qui s'accordent de plus en plus avec la pensée de Dieu, eh bien, on reçoit ces clés, on les pratique et nous voyons vraiment la grâce et la bénédiction de Dieu qui s'accomplit. Et c'est pas une fois que ça se passe. Non. C'est pas une fois, il y en a d'autres. C'est un mode de vie, hein. C'est un mode de vie, ouais, c'est ça. Mais Dieu est fidèle. C'est un cheminement, hein. C'est un cheminement. Ouais. Absolument. Et l'Épître aux Hébreux se termine au chapitre 13. Par le verset 8. Chapitres, et avant c'était 10, et puis c'est 11. Et qui dit ceci, au verset 8, Jésus-Christ est le même, hier aujourd'hui, éternellement. Et c'est vraiment une parole qui va sceller la vérité de notre foi. Jésus ne change pas. Il est le même, il demeure le même. Ouais. Et quelle que soit l'épreuve que nous allons passer, il est avec nous. Parce que c'est une de ses promesses, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit à ses disciples, c'est ce qu'il nous dit à nous. Amen. Je suis avec vous. Maintenant, je vous accompagne dans votre vie. Quelle promesse extraordinaire. Nous ne sommes pas tout seuls. Amen, face aux épreuves. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, oui, il y a des choses à changer dans notre vie, bien sûr, mais on n'est pas tout seul livré à nous-mêmes en disant débrouille-toi. Non, il est avec nous. Il faut que tu saches toi-même ce qu'il faut changer. Il faut que tu saches toi-même ce qui ne va pas et comment changer. Non, Jésus, il est avec nous. Jésus est avec nous à chaque instant et il va nous aider. Il nous tient par la main. Il nous aide à chaque moment. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Oui. Et il y a cette promesse aussi dans Philippiens qui dit que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc c'est fantastique. Nous-mêmes, comme tu dis, on pourrait pas se changer nous-mêmes, mais lui, il a commencé une œuvre en nous et à travers des tas de circonstances dans notre vie, eh bien, il est là et puis il rend cette œuvre parfaite pour qu'on soit de plus en plus semblable à Jésus. Et c'est extraordinaire parce que des fois, j'ai l'impression que Dieu travaille dans nos vies malgré nous. Ah oui, c'est certain, ça. Mais c'est vrai. On n'aurait pas choisi ce chemin-là. Non, mais c'est vrai. Des fois, on se dit, ah, mais non, il faut. Si je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, il faut absolument que je fasse plein d'efforts. Mais des fois, Dieu, il amène les circonstances pour que malgré nos réticences, parce que ça arrive, hein, malgré nos réticences, eh bien, petit à petit, on soit plus près du changement. Hein, et puis, à un certain moment, une fois que notre cœur est prêt, il dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Et là, on dit, ah oui, tiens, j'aurais jamais pris cette décision-là il y a 6 mois parce que j'y étais totalement opposé. Mais maintenant que j'ai vu des choses, que j'ai vécu des choses, je me dis, tiens, peut-être que Dieu, il a raison et peut-être que... Mais c'est ça, c'est lui qui a commencé une œuvre en nous. Et c'est pour ça que se baser sur
sur nos mérites ou notre spiritualité ou quoi pour se dire que nous allons changer, c'est un petit peu, c'est pas vraiment, c'est de l'orgueil quand même. C'est de l'orgueil. Oui, et c'est de l'orgueil aussi que de s'imposer à soi-même des épreuves. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça, il faut faire très attention. On n'a pas à nous faire du mal, on n'a pas à s'imposer des choses que Dieu ne nous impose pas. Parce que là, à ce moment-là, je ne suis pas sûr s'il est encore tellement dans la barque. Je me souviens d'un ami qui disait, pour être plus spirituel ou plus proche de Dieu, etc., il s'imposait 1 ou 2 heures, je pense, de lecture de la Bible et de prière, etc., par jour. Et puis, il se dit, bon, voilà, je fais ça, donc en plus de tout ce que je fais ça 2 heures. Et puis, il y a des jours où il avait tellement de choses à faire dans sa journée qu'il arrivait à faire que 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, le lendemain, il disait, bon, maintenant, je vais rattraper l'heure, et puis il finissait par avoir 1 semaine à rattraper, et c'était un tel poids pour sa vie que à un certain moment ça devenait pas du tout un plaisir que de prendre du temps avec Dieu, mais plutôt un fardeau, une espèce de performance qu'il fallait faire pour être plus spirituel, et ça ne changeait rien à sa vie, que du contraire. Parce que une chose, c'est qu'il pouvait dire « Ah ben oui, mais moi je prie autant d'heures par jour », donc c'était de l'orgueil. Et puis, donc ça amenait de l'orgueil, ça amenait une accusation parce qu'il n'arrivait pas à le faire, et puis ça n'amenait pas le changement qu'il voulait dans sa vie. Donc ça faisait le contraire totalement. Pourquoi? Parce que tout était basé sur les mérites, les œuvres, je vais essayer d'eux. Alors que lorsqu'on prend du temps avec Dieu pour le plaisir, parce que finalement c'est ça, c'est du plaisir, eh bien on se dit mais j'ai pas envie de compter le temps. J'ai pas envie de dire, j'ai autant de temps, etc. Ah, aujourd'hui, t'as fait combien 53 minutes, et 25 secondes. Non, il n'y a pas de ça. C'est quand on prend du temps avec quelqu'un, on va pas commencer à regarder l'heure en disant, voilà, écoute, t'as 1 heure. Voilà. Non, on prend du temps parce que c'est du plaisir. Et donc, ça change aussi cette mentalité, comme tu disais, des fois on essaie de s'imposer des choses, alors que Dieu veut pas nous imposer des choses, il veut juste passer du temps avec nous, tout simplement, en toute simplicité, et il fait son œuvre en nous comme ça. C'est ça, il fait son œuvre en nous, et puis il prend du plaisir à accomplir ses promesses. Alors on sait que dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui sont pour notre vie de tous les jours maintenant. Il y a des promesses qui sont pour quand Jésus revient ou quand on sera avec lui dans la gloire. Mais déjà maintenant, il nous donne sa vie. Et c'est la première des promesses, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas une vie qui commence après la mort. C'est une vie qui commence quand Jésus vient vivre en nous, parce qu'il est la vie. Et on peut lire ce verset que beaucoup connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, et tout ça c'est vraiment par amour, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et j'aimerais insister aujourd'hui sur le quiconque. Quiconque, c'est n'importe qui. Lui, il dit pas, toi, tu es trop mauvais, tu as fait ceci, tu as fait cela, donc t'es... Non. Quiconque, c'est quiconque. Et son but, son désir, c'est que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, de cette vérité, de ce salut gratuit qui est offert à chacun. Et il y a cette importance de croire et de connaître les promesses que Dieu nous donne. Oui. Parce que si je ne connais pas, allez, prenons notre système bancaire, peut-être que je ne sais pas tous les avantages que j'ai à avoir une carte de banque, à faire comme ceci, comme cela, etc. Et je ne sais pas, donc je ne pratique pas ces choses. C'est comme la personne qui avait pris l'avion, et puis on vient lui apporter un repas, elle dit non merci, non je peux pas prendre le repas parce que j'ai pas payé pour un repas. Et là l'hôtesse de l'air elle dit madame, c'est compris dans le prix. Faut pas vous priver, vous allez avoir 3 repas dans le voyage, c'est un long voyage. Elle dit ah bon, je savais pas. Et parfois on est des chrétiens comme ça. Dieu nous a bénis, nous a donné un tas de choses que je peux utiliser, mais que je n'utilise pas parce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment m'en servir. Et Jésus a dit qu'il était venu pour nous donner la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est une vie qui déborde. Jean 10 nous dit ça. Et il nous dit, mais je suis venu pour que vous ayez, vous mes brebis, vous mes disciples, une vie abondante, c'est-à-dire une vie qui vaut la peine d'être vécue. N'est-ce pas? Et voilà une des promesses qu'il nous donne encore.
Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit à un autre endroit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Et il parlait du vêtement, du manger, du boire, vous seront donnés par-dessus. Ah oui, encore comme tu disais tout à l'heure, on va chercher Christ, on va le chercher lui. Parce qu'en lui, j'ai tous ces avantages-là. Ils sont en Jésus. En plus que de lui. Ah oui, en plus. Lui qui est le vrai trésor, et en plus, oui, il parce nous que donne ce dont nous avons besoin finalement, ça devient des choses naturelles. Oui. Hein, c'est juste, en plus, c'est évidemment que Dieu veut nous bénir, hein, évidemment que Dieu veut agir dans notre vie. J'ai pas besoin de chercher 25 clés pour pouvoir avoir une bénédiction. Non, j'ai besoin de chercher Jésus. Oui. Absolument. Et une fois que je trouve Jésus et que je prends du temps avec lui, le reste, hein, Jésus disait, mais regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne font rien, pourtant je prends soin d'eux. C'est vrai. Il disait à ses disciples, mais jamais n'ayez crainte pour ce que vous allez manger, pour les choses pour vous vêtir. Arrêtez de vous préoccuper, ne vous préoccupez même pas pour ça. Et une version dit, mais ne laissez jamais la place à l'anxiété. Oui, hein. Ne laissez pas la place à l'anxiété. Wow. Moi, je prends soin de vous. Et le Père, les oiseaux, ils font rien. Et pourtant, parce que nous, on base toujours sur le mérite. Oui. Hein. On fait quelque chose, et parce qu'on fait quelque chose, alors on peut éventuellement avoir une bénédiction. Si on travaille, il y a un salaire, etc. Oui. Et c'est des choses qui sont justes. Mais Jésus, il nous dit, mais c'est... On va prendre soin de toi, arrête, t'inquiète pas, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tourne tes yeux vers Jésus, regarde à Jésus. Et quelque part, les promesses, elles viennent naturellement, Oui. elles s'accomplissent et aussi nous pouvons en profiter. Parce que des fois, même on peut être chrétien et savoir qu'on a la vie en abondance et ne pas profiter de cette vie en abondance parce que on est toujours en train de s'inquiéter. Et de se plaindre, et de pleurer. Est-ce que vraiment cette promesse-là, c'est pour moi? Est-ce que vraiment il y a ces solutions pour ma vie? Est-ce que je la mérite aujourd'hui? Peut-être que hier, je la méritais, aujourd'hui, pas vraiment. Demain, je sais pas, donc je vais m'inquiéter pour demain. Et on a toutes ces choses-là qui sont pour nous, et en même temps, c'est comme ce repas, on refuse de profiter. On s'en prive volontairement. On s'en prive. J'avais un jour, j'étais sur un avion, donc dans un avion, et puis on avait un long voyage, et le monsieur à côté de moi avait pris ses sandwichs. Donc il avait pris ses sandwichs, et on arrive avec le repas, il regarde la madame, l'air de dire, comment ça, il y a un repas? Comment ça? Il savait pas. Il avait ses sandwichs parce qu'il savait pas. Mais évidemment, il a profité du repas. Et de la même manière, nous aussi, je veux dire, quand ces promesses, elles sont pour nous, mais c'est pas de l'humilité que de ne pas en profiter. Des fois, on dit, ah, mais je vais être humble, je vais refuser, je vais rejeter parce que je suis humble. Non. C'est de l'orgueil, parce que c'est comme si on disait à Dieu, oh, tu sais ce que tu veux me donner là? Non, écoute, je ne veux pas. Non. Si Dieu nous fait ces cadeaux merveilleux terrible, de promesses, et, au fait, il prend plaisir quand nous en profitons. C'est comme lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, la joie, elle est de voir la joie sur le visage de la personne qui profite du cadeau. Elle est là, la joie, en fait. Oui. Et on voit ça à la Pentecôte. Le Père a promis le Saint-Esprit et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Et puis ils sont tous là à Jérusalem, ils prient, ils attendent cette promesse. Ils attendent Seigneur, la promesse. Tu l'as donnée, nous on veut la recevoir, etc. Je sais pas comment ils ont prié, mais je suis persuadé qu'ils étaient enthousiastes et tout d'un coup, l'Esprit est descendu sur eux et ils étaient dans la joie, ils étaient comme ivres, ils étaient heureux, ils avaient reçu la promesse du Père avec un vent impétueux, des flammes de feu sur leur tête, enfin, il y avait toutes ces choses qui étaient là où Dieu montrait son approbation sur l'Église qui était en train de naître, et là, il y a le Saint-Esprit qui nous est donné, et Jésus a dit, je vous ai donné le Saint-Esprit, et puis il y a des gens parfois qui disent, non, moi, je veux pas trop le Saint-Esprit parce que j'ai peur des manifestations qu'il peut apporter. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu.
C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient en nous. Dieu vient habiter en nous. Mais quelle promesse extraordinaire! Ouais, et puis, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est pas top quand même. Hein. Non. Et puis, ce que Dieu donne, c'est des bonnes choses. Ouais. Tout don parfait vient d'en haut. Donc, on n'a vraiment pas à avoir peur. Et comme tu disais, c'est tellement important. Mais les disciples qui attendaient dans la chambre haute, ils ont obéi à une instruction de Jésus. Jésus leur a fait cette promesse, vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais attendez. Attendez qu'il vienne. Et ils n'ont pas bougé de là, en tout cas il y en a au moins 120 qui sont restés, ils n'ont pas bougé de là jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'accomplissement de la promesse. Et nous, je pense qu'on doit avoir cette même attitude quand on voit les promesses de la parole de Dieu, qui sont autant pour nous que pour les disciples, de dire, ok, elle tarde un petit peu, je ne l'ai pas encore, mais il l'a promis, je vais la voir. Donc j'attends. Ouais. J'attends et je sais qu'il va me la donner et je viens avec cette si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Exactement, elle s'accomplira. Hein. Si tu vois pas encore l'accomplissement de ces promesses, attends parce que ça va s'accomplir. Et ça aussi, ça nous apprend la patience. Ça nous apprend à s'attendre à Dieu. Hein, lorsque on voit les promesses qu'il a pour nous, c'est pas de dire mais peut-être que c'était pas vraiment une promesse, ou peut-être que c'était pas pour moi, ou peut-être que, je sais pas, on trouve des raisons, alors que c'est presque là. Il suffit d'attendre un tout petit peu plus, et la promesse s'accomplit. Parce que là, encore une fois, je pense que, encore une fois, c'est une question de notre cœur aussi. Notre cœur, des fois, justement, il y a ces doutes qui sont là, et puis, au moment où on s'abandonne en disant « Ok, Seigneur, j'arrête de laisser les doutes prendre la place dans ma vie, je veux juste te croire toi », à ce moment-là, il dit « c'est bon, tu es prêt pour recevoir, ton cœur est prêt pour recevoir ». Et de la même manière, le Seigneur dit « Mais je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Cette promesse de la paix de Dieu, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui, pour moi, est bien plus d'actualité que beaucoup d'autres choses. La paix de Dieu, c'est quelque chose que nous devons aussi recevoir, laisser Dieu nous donner sa paix en toutes circonstances. Hein. Et là aussi, le fait de pouvoir vivre dans la paix malgré les tensions, malgré toutes les difficultés, c'est aussi profiter de toutes ces promesses. Et quelque part, on voit que et bien d'autres choses, il y a énormément de promesses dans la parole de Dieu, mais on voit que c'est l'effet de la croix, les promesses auxquelles nous avons accès aujourd'hui et qui se réalise dans notre vie, que nous pouvons dire « Ah oui, Seigneur, tout ça, c'est pour moi. » C'est juste extraordinaire. Mais le maître mot, je crois, c'est de regarder à Jésus. Regarder à Jésus afin de pouvoir vivre et expérimenter toutes ces promesses dans nos vies. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.